Bon, Monsieur Payan a demandé la parole. Monsieur le maire, sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Alors je crois qu'il me revient, comme opposant, de dire quelques mots. Quelques mots, un peu émus pour ce dernier conseil municipal de cette mandature. Pour cette dernière séance présidée par vous, monsieur le maire. Je ne ferai pas votre bilan. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Personne ne doute de l'appréciation qui est la mienne. Je ne ferai pas votre bilan, mais rassurez-vous, je ne ferai pas non plus l'homélie, l'oraison ou l'éloge. Bien naïfs sont ceux qui pensent que vous allez prendre retraite à quelques jours d'une élection municipale. Simplement vous dire, monsieur le maire, que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'être votre opposant. Pas la chance ou la malchance, dirait votre équipage, de vous défier sur votre terrain de jeu favori, celui des élections. Mais dans cet hémicycle, celui que vous avez vous-même inauguré, celui que vous avez présidé pendant 25 ans, j'ai eu de la chance de pouvoir, séance après séance, m'opposer et faire mes armes face à l'un des derniers monuments de la politique française. Conseiller municipal depuis 1965, conseiller général, président de région, maire de secteur, premier président de la métropole, député, sénateur, président de groupe, vice-président du Sénat, vous avez été élu 8 fois parlementaire pendant près de 40 ans. Monsieur le ministre, c'est évidemment votre élection comme maire de Marseille pendant un quart de siècle qui marquera le plus votre carrière et l'institution que vous avez présidée. Je ne sais pas si beaucoup d'élus peuvent s'enorgueillir d'avoir autant marqué leur passage, puisqu'au final, nous ne faisons que passer. Nous ne faisons que passer. Et comme le disent ces mots d'un autre maire illustre devant votre bureau, la nostalgie ne sert à rien. L'important est de bien utiliser le temps dont on ne peut arrêter l'écoulement. Monsieur le maire, votre inclinaison pour le fait religieux n'est un secret pour personne. Vous me permettrez donc cette parabole. Vous avez dédié votre vie à la politique comme d'autres le font à la foi. Vous êtes entré en politique comme d'autres le font dans les ordres. Plus abbé que simple cénobite, vous avez consacré votre temps, votre énergie et votre vie d'homme à la politique. Novice, votre condition modeste et populaire ne devait faire de vous qu'un simple frère convers au milieu de la grande bourgeoisie des années 60, des gens bien nés qui discutaient entre eux de la vie de la cité. Et pourtant, vous avez obtenu votre voix au chapitre. Cette voix au chapitre, vous vous l'êtes forgée presque seule, à la force de votre engagement et de rencontres qui permettent de trouver de la force et du courage dans le regard d'un autre. Vous êtes de ceux qui n'avaient hérité de rien, et rien ne vous prédestinait dans la société de l'époque à une telle carrière. Rien n'était écrit pour le fils d'un maçon. Et en bon bénédictin, vous avez labouré la terre électorale à en devenir un expert incontesté et indétrônable. Vous avez connu le combat et les défaites, les trahisons et les victoires, la dureté de la vie politique et la joie des succès. Monsieur le maire, nous nous sommes opposés, toujours avec respect, et toujours dans ce que nous pensions, vous et nous, être l'intérêt des Marseillais. Nous n'avons pas les mêmes convictions, mais je veux saluer l'engagement qui est le vôtre. Aujourd'hui, une page se tourne, mais comme je sais qu'on ne quitte pas les ordres, mon intuition me dit que ce n'est pas la fin de l'histoire. Vous avez désormais la sagesse pour poursuivre votre vocation dans une vie anachorétique et bien prétentieux. Serait celui ou celle qui pourrait prétendre gouverner Marseille sans consulter, qui en a présidé les destinées pendant un quart de siècle. Monsieur le maire, monsieur Jean-Claude Gaudin, au moment où le rideau tombe sur 50 ans d'une vie politique, permettez-moi de terminer en citant les mots du député Jaurès dans son discours à la jeunesse. L'histoire enseigne aux hommes
la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. Je vous remercie.